ma voiture vient de très loin. Je suis né curieux, très curieux, et tout jeune, j'ai commencé à m'interroger s'il pouvait exister des problèmes dans un milieu où il n'y a pas leur solution. C'était ça, mon interrogation. Est-ce que la solution est dans le milieu où il y a le problème? Absolument. Bien, il fallait que j'ai une réponse. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à essayer de concevoir des machines avec ce que j'avais, faire ce que je veux, avec ce qu'il y a autour de moi. C'est un peu comme ça qu'elle est née. Donc vous êtes de formation mécanicien, électromécanicien, ingénieur, vous êtes autodidacte? Bon, tout ça, c'est des mots qui ne servent à, qui ne veulent rien dire. Le savoir sert à impacter le monde. Peu importe qu'on se présente comme docteur, ingénieur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on réalise avec ce savoir? Voilà, c'est ça. La voiture, vous avez dit que vous l'avez fabriquée avec des matériaux de récupération. Vous ne vouliez même pas dépenser une quelconque somme d'argent pour dire que je peux faire une voiture avec tout ce que j'ai sous la main. Est-ce que la solution existe dans le milieu où se pose le problème? Est-ce que je peux faire une voiture avec ce qu'il y a autour de moi, une voiture performante qui pourrait faire le tour du monde? Moi, le truc, ce qui me... la question que je me pose, c'est par rapport à la performance, justement. Je vous ai entendu dire quelque part que c'est une voiture avec un moteur à injection, je veux dire, une direction assistée, de freinage ABS, tout ça. Est-ce que vous pouvez l'avoir avec des matériaux de récupération? Ah ben bien sûr, la preuve, la voiture roule. La preuve, la voiture roule. Donc, tout jeune, j'ai commencé à faire des voitures. Est-ce que vous n'avez pas amené quelques petits matériels de Strasbourg pour mettre dedans? Non, quand je l'ai réalisé, j'habitais au Sénégal. Je n'ai pas quitté ma ville de Thiès. Il fallait que je fasse une voiture correcte, suffisamment performante pour susciter l'intérêt du monde, sans sortir de ma ville de Thiès, avec ce que j'ai. Elle monte jusqu'à combien en termes de vitesse? C'est une bombe thermonucléaire. Elle arrive à 180 les deux doigts dans le nez. Ah bon? Ah oui, elle arrive à 180 les deux doigts dans le nez parce que dans cette voiture, il y a vraiment tout un concentré. Et de Thiès à Dakar, vous mettez combien de litres d'essence? Non, je ne fais pas le fou en route. Mais sur les pistes, je peux les... Mais la consommation, je veux dire, vous mettez... Elle est construite autour d'un moteur moto K75 BMW. En fait, c'est une grosse moto, c'est tout. C'est tout. Elle est très sobre. Elle est très sobre. Maintenant, depuis le temps qu'on en parle, je pense que ça fait quand même 4 ans ou quelque chose comme ça que vous êtes dessus. C'est quoi maintenant l'objectif? Est-ce que vous voulez la produire en série? Est-ce que vous avez fait des démarches? Est-ce que les gens se sont intéressés à ça? Est-ce que le ministère de la technologie, de la recherche scientifique, est-ce qu'ils sont venus vous voir? Est-ce que vous avez des étudiants? Est-ce que vous transférez la technologie? Qu'est-ce qui se passe depuis 4 ans? Alors, depuis 4 ans maintenant, entre-temps, il y a eu un break parce que mon épouse a eu un accident grave et j'ai dû partir en Europe. Désolé. Voilà. Là, elle va beaucoup mieux. Elle a repris ses activités. Donc moi, je peux reprendre mes créations. Et voilà, et là, entre-temps, j'avais mis cette vidéo sur YouTube. Elle a fait le tour du monde et a suscité l'intérêt de partenaires financiers qui m'ont accompagné d'ailleurs lors de cette visite-là, pour la voir de plus près et essayer de monter des unités de production. Au Sénégal? Pour faire des voitures, pas vraiment la Sindiély, parce que c'est une monoplace. La voiture s'appelle Sindiély, en hommage à la fille du président Wade. Oui, parce qu'à l'époque, j'avais besoin d'une tribune mondiale. J'avais besoin parce que ma voiture, c'est un message d'espoir à l'adresse de la jeunesse, pour lui dire qu'une autre vie est possible. Hein, parce que je la fabrique au milieu de nulle part, pour leur montrer que c'est possible, qu'on peut peut-être pas changer le monde, mais changer son monde. Alors, Sindiély Wade, qui était dans le rallye Paris-Dakar, bien en vue, aurait pu offrir cette tribune internationale.
pour parler à la jeunesse. Mais elle ne s'est pas occupée de la voiture. Est-ce que vous l'aviez contactée en son temps? Elle sait ou elle ne sait pas, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on avait besoin de parler, d'avoir une tribune internationale. Et aujourd'hui, quand on tape son nom sur Google, eh ben, on parle de notre voiture. Mais là, vous m'avez parlé de partenaires étrangers, mais par rapport au gouvernement du Sénégal? Je n'ai pas de temps à perdre. Est-ce que vous avez fait des démarches? Parce que peut-être... Je n'ai pas de temps à perdre. Je sais que Pourquoi vous pensez que c'est une perte de temps, justement? Mais parce que je sais comment ça se passe. Comment se fait-il qu'on connaisse ma voiture à Washington et que le gouvernement ne me sollicite pas pour... Non, je n'ai pas de temps à perdre là devant les bureaux. Attendre quoi? J'avancerai. J'avance. Dis-le, Alors, bonsoir Monsieur Ndiaye. Quand on vous entend parler de votre Sindiély, c'est comme si vous parliez de votre fille. Voilà. Elle a changé de nom entre-temps. Maintenant, elle s'appelle Ndiaye Baila, tout simplement. Ah bon? Ndiaye Baila 66. Parfait, parfait. 66. Et pourquoi 66? 66, c'est un chiffre qui me poursuit depuis toujours. Alors, je me suis dit que c'était peut-être mon chiffre fétiche. Alors, Comment ça? 66. Ma chambre d'étudiant, 66. Ma première adresse, 66. Ma première voiture se termine par 66. À un moment, je me suis dit, bon, ben, je garde ce chiffre. Si vous demandez à l'imam, il va vous dire peut-être 66, ce que ça veut dire en numérologie. Vous êtes venu avec votre voiture? Non, elle est en peinture. Donc, vous ne pourrez malheureusement pas la voir aujourd'hui, mais je vous enverrai des liens où vous pourrez voir la nouvelle version. En fait, là, je suis venu pour répondre à une invitation de TV5 Monde qui se déplace depuis Paris pour voir cette voiture-là à Thiès. Hein? Donc, bon, ils sont repartis avec leurs vidéos. Alors que... C'est dans la continuité de ce qu'on disait. C'est vraiment dommage que des gens comme vous ne soient pas valorisés, même au sein de notre pays. On préfère s'extasier devant une Rolls-Royce, alors qu'on a ce qu'il nous faut ici avec les gens qu'il nous faut. C'est vraiment dommage. Alors, quelque part, j'ai lu, vous le disiez tout à l'heure à Kalou Ndiaye, que quelle que soit votre formation, génie mécanique, chimiste, ça, c'est que des mots. Ce qui est important, c'est ce qu'on peut faire avec ce que l'on a. Quelque part, vous dites que dans les classes, on formate les ingénieurs à penser d'une certaine manière. C'est pour cela que l'on a des ingénieurs qui n'inventent rien. Parlez-nous un peu de ça, parce que nous, on veut des ingénieurs qui inventent quelque chose, quand même, qui nous servent à quelque chose. Cette école, c'est une école héritée de la colonisation. Et son objet n'est pas d'affranchir l'Afrique. Alors forcément, on ne forme pas les ingénieurs sont formés, mais mal formés. Hein? Il faut qu'on forme ces gens pour trouver nos solutions. Et ce n'est pas dans leur intérêt de faire ces gens autonomes qui ont cette liaison nécessaire entre l'esprit qui pense et la main qui impacte le monde. Quand cette liaison est coupée, on forme des gens qui nous récitent des livres et c'est tout. Parfaitement. Absolument. C'est exactement ça. Baila Ndiaye, aujourd'hui, cette voiture, depuis 4 ans, pourquoi la production en série n'est pas encore... Oui, parce qu'il y a eu un break de 3 ans. Okay. Mon épouse a eu un accident grave. Mais là, je m'y remets, elle va repartir puisque je suis venu avec des investisseurs. Ok. Hein? Et là, vous êtes en train de nous dire que vous pourriez produire des voitures made in Sénégal, conçues ici, fabriquées ici, et qui rouleraient normalement comme le ferait n'importe quelle voiture. Oui, oui. Et ça, aujourd'hui, voilà, vous l'avez touché du doigt, ça règle le problème du transport. Pourquoi ces solutions-là ne sont pas encore mises en place? Il faut demander ça au gouvernement. Vous leur avez demandé? Non, non, non. Comme dit, je n'ai pas de temps à perdre. Moi,
je ne peux pas changer le monde, mais je vais changer mon monde. Je vais rouler ma voiture, je vais voler dans mon avion. J'attendrai pas. Ah, parce que vous êtes en train de construire un Il est avion. presque achevé. Et la voiture là, en ce moment, Ndiaye Bayla 66, elle roule normalement. Non seulement elle roule normalement, mais elle a vraiment impressionné le monde entier. Elle a vraiment fait le tour du monde. Quoi? Qu'est-ce qui est impressionnant dans cette voiture? Alors, déjà, c'est les conditions spartiates de la réalisation. Ils se demandent, par exemple, aux États-Unis, comment ces nègres, dans leurs troupes perdues d'Afrique, ont pu réaliser une telle prouesse d'ingénierie. Oui, mais on a vu une 4x4 ghanéenne. Les Africains savent faire des voitures parce que il n'y a pas de doute, si vous allez aujourd'hui dans n'importe quel grand constructeur mondial, vous trouvez des ingénieurs, vous trouvez des techniciens, des ouvriers qui sont africains. Tout à fait. Le problème n'est pas l'Africain avec la pensée ou la création, c'est plutôt, je pense que vous l'avez touché du doigt aussi, l'articulation qu'il doit y avoir entre pensée, création et surtout maintenant cadre concret pour donner un vol à tout cela. Oui, sans nul doute. Parce que Modibo Diarra, bon, on ne le présente plus. À la NASA, il était chef de mission. Il faut carrément dépasser cet obstacle de la couleur. Le génie et la créativité sont un don du Seigneur à son peuple. Oui, mais moi, c'est ça que je dis. Pour moi, il n'y a pas d'obstacle de couleur. Ça n'existe pas, ça. Le noir a toujours été au devant, en tout. Okay. Et c'est marrant, je regardais justement la finale de basket des Jeux Olympiques, les États-Unis contre la Serbie. Alors, les États-Unis, l'équipe est toute noire, hein, parce que les basketteurs sont noirs là-bas, et la Serbie, l'équipe est toute blanche. Mais dès le début, les Serbes étaient résignés qu'on allait les massacrer. Et effectivement, les Américains sont passés comme ça. Donc, c'est l'obstacle de couleur, en tout cas chez moi, n'existe pas. Non, parce que, effectivement, dans toutes les grandes entreprises en France, ce sont des Noirs qui sont ingénieurs, concepteurs, etc. Mais notre problème à nous, à mon avis, c'est que, et c'est ce que Cheikh Hassan Sayan disait tout de suite, nous taluñu sunu bop, c'est-à-dire on n'est pas orienté vers nous-mêmes. J'ai demandé au président de la République, mais pourquoi, monsieur le président de la République, n'y a-t-il jamais eu dans ce pays un conseil présidentiel de l'invention? Pourquoi, monsieur le président de la République, vous n'avez jamais convoqué les inventeurs en leur demandant, nous avons tel problème, tel problème, tel problème. Où sont vos solutions? Pourquoi? Bon, oui, ça pêche de ce côté, c'est vrai. En tout cas, c'est à eux de définir leur politique. Moi, je sais ce que je veux faire. Je veux changer mon monde et j'y travaille. Non, mais là, vous l'avez déjà réussi. Vous avez changé votre monde en créant une voiture, en travaillant sur un avion. Il est presque achevé. Oui, en travaillant sur un avion. Et vous aurez le courage de voler avec? Ah, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on ne veut pas vous perdre. On ne veut pas vous perdre. Ils m'ont dit... Ça optimiste. Il faudrait prendre un cascadeur peut-être pour tester l'avion. Mais non, c'est son avion. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est bien beau de le fabriquer cet avion, mais il ne volera jamais. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, mais... Gordeg moye pour Mouna. Est-ce que dans ma Oui. Mais mon dernier propos, c'est que aujourd'hui, il y a une agence qui s'occupe de propriété intellectuelle et technologique, l'ASPIT. Et l'ASPIT a un budget de 400 millions. Bon, un budget ridicule, parce que 400 millions, si vous payez les salaires, vous achetez une voiture, des climatiseurs et vous payez les factures, 400 millions, c'est fini. Donc, les créateurs, les inventeurs, les innovateurs sont obligés, vous avez très bien trouvé, de faire du porte-à-porte là-bas et après vous vous retrouvez avec un maigre 1 million après 5 ans de procédure, de papier qui entre, qui sort. Donc, nous autres, je me rappelle quand on était en classe de primaire, on nous apprenait les explorations et inventions. Que l'Europe a commencé à dominer le monde lorsqu'il y a eu cette frénésie pour les explorations et les inventions. Nous après, l'autre a contourné, doubler le cap de Bonne-Espérance, etc. Et bien sûr l'invention de choses qui ont, voilà, la lampe
incandescence, le moteur à explosion, etc. Mais nous ne croyons pas en nous en tant que créateurs, inventeurs, innovateurs. Nos créateurs, nos inventeurs, nos innovateurs, on les regarde comme des gens qui sont d'une autre planète et surtout, qui n'ont aucune articulation avec notre vie de tous les jours. Et c'est ça la grande catastrophe, alors que nous pouvons tout faire. Nous pouvons tout créer, nous pouvons tout inventer et nous pouvons innover dans tous les domaines. Mais malheureusement, ceux qui nous dirigent, eux, c'est pas de problème et c'est une grosse catastrophe. J'ai circulé avec ma voiture dans ma ville pendant 1 an sous l'indifférence générale. Vous savez, en général, on voit le monde à travers les lunettes de nos savoirs. Et sur cette voiture, il y avait le regard de l'ignorance, ce qui justifiait ce dédain, presque ce mépris. Ils ont dit c'est un bricoleur, c'est un mécanicien, cette voiture, c'est un tas de ferraille. Ailleurs, où il y avait plus d'instruction, ils ont pu voir que à l'intérieur de la voiture, il y avait une trame sur laquelle il était possible de tisser tout un tissu industriel. Absolument. Dites-vous bien, si nous devions classer les réalisations humaines selon leur niveau de complexité, les voitures, sans nul doute, occuperaient le haut du panier. Donc, quand on sait faire une voiture, on sait faire tout ce qui est moins compliqué. Absolument. Et ce sont là surtout tous les outils qui nous entourent. Même par rapport aux voitures, vous avez d'emblée essayé de faire, vous avez réussi à faire une voiture parmi les plus compliquées. J'ai fait le haut de la gamme. Exactement, vous avez fait une voiture de course. Voilà. Ce que veut dire qui peut le plus, ce qui veut dire qu'une voiture de tous les jours, ça vous va. Peut le moins. Absolument. J'ai vu aussi un de vos projets, ça, qui peut-être pourrait impacter beaucoup plus sur la vie quotidienne des gens. Vous avez parlé d'un générateur d'électricité, oui. Et il suffit de pédaler, voilà, tous les jours. Dans une maison avec 10 personnes, si chaque personne accepte de pédaler 1 heure par jour, surtout dans les régions rurales où il n'y a pas beaucoup de demande en énergie, mais l'autonomie est atteinte. On peut rendre le compteur à la Sénélec. Mais ça va venir. J'ai trouvé des partenaires. Mais pourquoi vous n'avez pas fait partenariat avec, par exemple, je sais pas, la commune de Thiès, par exemple? Parce qu'à Thiès, il y a du chômage. Vous auriez pu régler ce problème. Oui, mais il fallait qu'il y ait un regard extérieur pour parler de ma création. Maintenant qu'on en parle aux États-Unis et partout, ils se disent finalement, il faut peut-être l'écouter celui-là. Et aujourd'hui, la commune de Thiès, vous travaillez ensemble? En tout cas, le maire, dans son programme CAI Thiès, me dit qu'il me remet les clés de la ville pour essayer de faire de Dakar la banlieue de Thiès. Vous avez commencé à travailler? Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Oui, parce que moi je trouve qu'une ville comme Thiès, par exemple, où la pauvreté et le chômage sont vraiment le lot quotidien, et justement ces choses-là sont résolues par le travail. Et quand vous apportez quelque chose qui peut générer toute une chaîne de travail, mais qu'attendent les gens? Ça va venir et je pense que voilà, ils avancent à la vitesse de l'Afrique. En tout cas, nous avons été très heureux de vous recevoir. J'espère que la voiture ne va pas nous revenir plus cher puisque l'État a fait la sourde oreille avec les investisseurs et tout. Oui, le prix. Mon objet, c'est de faire des machines adaptées à nos besoins, mais surtout accessibles à notre budget. Machines yoo xam dañuy xaj suñu bopp, xaj suñu poche. Et c'est combien? C'est combien? Le prix moyen de la voiture estimé. La Bayla 66 sera vendue à l'export en kit parce qu'elle est hors de prix pour... Combien? Bon, elle sera très chère, mais elle est surtout destinée aux Occidentaux. Oui, mais combien? Je pense 15 000 euros peut-être. 15 000 euros. Mais ça, c'est 7 millions, 500. Par contre, la Hadia, qui est une petite citadine que tout le monde peut utiliser sans permis, avec une toute petite assurance, c'est un moteur de 250 cm3, pas monnaie, mère monnaie, des remplacer Jakarta, des remplacer Wotir, je vais la proposer à 1 million. 1 million? Et vous savez que Tata
Tata, c'est ça qui les a vraiment, qui a fait qu'ils ont révolutionné le marché indien. Ils ont proposé des voitures à des prix très accessibles. Il faut vendre au prix. C'est les spécialistes du développement endogène. Oui, Indiens, hein. absolument. Mais on vous attend là. Qu'est-ce que la Adja là, moi je commande tout de suite. Pas de souci. Pas de souci, vous en aurez une. Donc on a été vraiment très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci mille fois. Merci d'être venu depuis